Salut, êtes-vous prêts pour l'histoire d'un tube emblématique des années 80? Avec Voyage Voyage, Desireless, une baba cool passée à la New Wave et l'une des rares françaises à décrocher un tube international de grande ampleur, même si ce sera le seul d'une longue carrière. Il y a donc un tube Voyage Voyage, mais il y a aussi un look, car ses cheveux dressés sur sa tête ont fait de Desireless une icône immortelle des années 80, presque autant que son timbre de voix singulier. Le look et l'univers de la chanteuse sont caractéristiques de ces années de libération, de folie et de création. Desireless se fait remarquer par sa coiffure détonnante, mais aussi par ses tenues noires déstructurées qui lui donnent une allure androgyne. Après des études de stylisme, la jeune Claudie Fritsch, de son vrai nom, se lance dans la musique en 1984. Une rencontre va être décisive pour elle. Il s'agit de Jean-Michel Riva, qui a travaillé pendant des années avec les plus grandes stars françaises, Claude François, Joe Dassin, Alain Chamfort, pour ne citer qu'eux. Riva aime le look, la voix et l'énergie de Desireless. De leur collaboration naissent deux premiers singles qui ne sont pas des succès bouleversants. Puis Desireless enregistre Voyage Voyage, qui avait été originellement écrit pour Michel Delpech. La chanson ressemble bien à ses idéaux de jeunesse et cite beaucoup de destinations rêvées, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Elle pourrait, à elle seule, illustrer ce que furent les années 80 dans le son, la production et le look bien sûr. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le morceau rencontre un succès foudroyant. Le single atteint les premières places du top 50 en décembre 1986, avant de décrocher la deuxième position en janvier 1987. Fait rarissime pour un titre chanté en français, la chanson devient un hit international. Le tube de Desireless voyage au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Yougoslavie et même dans l'ex-URSS. Elle incarne une modernité et une audace qui la rendent unique. Le clip signé de la grande photographe Bettina Reims s'exporte aussi. Il joue sur des personnages étranges, de vieilles joueuses de cartes ou un nain s'amusant avec une map monde. Après un deuxième tube, John, Desireless se fait beaucoup plus discrète par la suite. Elle revient à l'occasion de la tournée Star 80. On découvre son nouveau look avec ses cheveux ras, qui est devenu presque aussi familier aux nostalgiques des années 80 que ses cheveux dressés à l'époque de son premier voyage vers le sommet.